Camille, on y va? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Patrick Reboul, directeur commercial et marketing de la société No More, accompagné par l'une de nos charmantes clientes, Action Logement Service, Camille Audouard, directrice de la transformation et du change chez Action Logement Service. Alors, j'ai oublié la zapette. Nous vous proposons aujourd'hui de parler ensemble d'adoption digitale. L'adoption digitale, il s'agit dans un monde où nous parlons en permanence de transformation numérique, d'accompagner les utilisateurs dans l'usage des applications. Pourquoi? Parce que les utilisateurs sont au centre de cette transformation numérique. Dans toutes les organisations que vous représentez, vous comme moi, utilisons au quotidien des logiciels. Nous mettons beaucoup d'argent et beaucoup d'investissements pour faire fonctionner ces logiciels. Et je vais vous poser une question. Qui, dans l'assistance ici, mesure le taux d'adoption, le taux d'usage des logiciels, qu'ils soient CRM, SIRH, ERP, etc. Qui d'entre vous mesurez le taux d'adoption? No one. Vous êtes dans la formation a priori, vous formez notamment au logiciel, mais personne ne mesure quels sont les impacts réels des formations. Je parle bien des logiciels et uniquement des logiciels. C'est rare. C'est typique, c'est un peu français. Dans toutes les organisations, celle-ci est un exemple de ce que nous rencontrons au quotidien. Des énormes efforts sont réalisés pour accompagner les personnes qui sont au centre de la transformation digitale, au centre de la transformation numérique. On met à disposition des utilisateurs des formations, des gestions électroniques de documents dans lesquelles on va pouvoir retrouver des documents, des formations, des modalités pédagogiques multimodales. Et chez OCNES, où il y a 80% de personnes qui ont un niveau Bac plus 4, Bac plus 5, donc a priori qui sont un peu familiers de l'informatique, ils ont également des coachs professionnels. Et pourtant, ça ne suffit pas pour faire en sorte que des personnes qui sont encore des humains, qui utilisent au quotidien des logiciels, soient à l'aise pour accomplir leurs tâches sereinement et de manière productive. C'est la raison pour laquelle depuis 23 ans, No More, éditeur français, est convaincu que la réussite de la transformation digitale passe par l'autonomie donnée aux utilisateurs sur leurs applications, puisqu'ils sont clés dans cette démarche. C'est ce que comprennent depuis quelque temps maintenant les grands cabinets et les moins grands en termes de conseils stratégiques, en termes de conseils en organisation et en termes d'adoption digitale, pour apporter une réponse qui n'est plus uniquement centrée sur « je me concentre et je mets beaucoup d'efforts pour préparer mes utilisateurs à utiliser un ERP, un CRM, un SIRH », mais comment je fais en sorte que j'accompagne mes utilisateurs également tout au long de la vie dans l'entreprise d'utilisateurs, dans l'usage des applications, au profit de mes objectifs et de ma stratégie. C'est la raison pour laquelle, depuis 23 ans, No More propose une suite complète qui accompagne les grandes, les petites et les services publics dans l'usage des applications avec 3 briques. La première qui est KStudio. KStudio, c'est un outil auteur qui permet de cloner les écrans d'une application. Ces écrans sont instantanément dynamiques. Je peux saisir dans les écrans. Je peux ainsi construire un exercice de formation par la pratique pour former mes utilisateurs par la pratique à mon Salesforce ou à mon Workday sans accéder à une sandbox ou un environnement de formation. Ces exercices sont autoportants et permettent de s'entraîner en e-learning. Ils sont 100% SCORM, normes SCORM, donc ils peuvent être hébergés sur une LMS pour pouvoir proposer des parcours pédagogiques. Et puis, une fois que mon utilisateur se retrouve sur l'environnement de travail, dans son flux de production, en vrai, de seul devant son écran, on propose Kanao. Kanao, c'est le GPS dans la voiture, le GPS sur une application qui, au travers de petites bulles d'aide, va accompagner l'utilisateur dans la réalisation de ses tâches sur son application. On va communiquer avec lui, lui dire « fais ci, fais ça, n'oublie pas de faire ça ». C'est comme s'il y avait un formateur, un expert, un sachant, assis à côté de l'utilisateur, un moniteur, pour le guider au quotidien dans ce qu'il a à faire dans les applications qu'il utilise quotidiennement ou occasionnellement. Pardon. Et la troisième brique, c'était une analytics. C'est lui qui me permet de dire tous les efforts que j'ai faits de change, de formation, d'aménagement des différents processus dans mon application, comment sont-ils adoptés, quel est le taux d'adoption de mes différentes fonctionnalités de mon application, où je dois continuer à apporter mes efforts pour que mes collaborateurs soient sereins, soient efficaces et soient productifs dans les applications. Donc on a ces deux solutions-là qui viennent en amont au niveau des formations et cette solution-là
Kanao qui permet d'accompagner mes utilisateurs. Et par ailleurs, Kanao présente un énorme avantage parce que tous ici présents, vous produisez du contenu qui n'est lu ou utilisé une fois, 2 fois, rarement ou pas du tout. Et c'est un vrai problème parce que l'entreprise investit énormément pour produire du contenu qui n'est jamais réutilisé. Kanao permet de capitaliser sur l'ensemble de ces contenus pour, au moment où l'utilisateur en a besoin, afficher la bonne vidéo, la bonne règle de métier, la bonne règle de gestion. Donc Kanao est une surcouche en superposition de l'application, des petites bulles qui permettent de communiquer avec l'utilisateur, de le guider, de lui rappeler ce qu'il faut faire, voire de lui proposer un parcours de onboarding sur des nouvelles fonctionnalités ou une nouvelle application. Chacune des aides qui sont ici depuis 23 ans ont évolué pour répondre à des objectifs très précis, communiquer et alerter l'utilisateur, le guider dans la réalisation de procédures, l'assister à la saisie et surtout l'écouter, recueillir son avis, comment je peux t'aider différemment et davantage dans l'usage des applications au travers du recueil des feedbacks. Donc les demandes d'avis utilisateurs. Je vais m'arrêter là. Je vous ai broché un petit et rapide tableau. Le mieux, c'est qu'une utilisatrice ou une entreprise vous explique ce qu'elle a fait et quels ont été les bénéfices. Merci. À toi. À droite. Bonjour à tous. Donc Camille Audouard, je travaille chez Action Logement Service. Avant de vous présenter et vous expliquer comment on a utilisé une des prestations de Nomore, je vais déjà vous mettre un petit peu de contexte sur qui nous sommes. Donc Action Logement Service, on est peut-être un peu plus connu comme l'ancien 1% logement. Hein. On a fêté nos 70 ans il y a 2 ans. On est une branche donc, du groupe Action Logement et Action Logement Service. Donc c'est 2500 collaborateurs, 13 délégations régionales et 160 implantations. On est à la fois un organisme paritaire et une société de financement, donc une société privée avec des missions d'intérêt général. Le contexte, c'est qu'en 2017, il y a eu la fusion en une seule société de 21 anciennes entités. Et donc, qui dit fusion de nombreuses entités dit transfert d'applications, transfert et évolution des postes et de personnel. Il a fallu, depuis 2021, il y a eu de nombreuses évolutions qui ont été mises en place. Et également, on a une particularité, c'est que sur certains de nos métiers, on a beaucoup de CDD et de saisonniers. Donc l'idée, c'était de faire appel à une société qui nous proposait un outil d'adoption digitale. Pourquoi faire ? Pour avoir un accompagnement, quelque chose qui soit interactif, qui soit embarqué. Et l'idée première, c'était on avait 5 applications prioritaires sur lesquelles on voulait mettre un focus pour accompagner nos collaborateurs. Donc pourquoi un outil d'adoption digitale au sein d'Action Logement Service ? Première partie, c'était apprendre en temps réel, développer l'ancrage mémoriel dans l'environnement de travail des applications métiers, puisque comme le disait Patrick tout à l'heure, on apprend le mieux, c'est quand on est in situ, c'est-à-dire que quand on a besoin d'aide en tant que collaborateur, c'est quand on est en train d'utiliser l'application. Donc là, l'idéal, alors nous, ce qu'on utilise, c'est Kanao, c'est la deuxième branche, le GPS de Nomore, dans ce cadre-là. Ça permet aussi, l'idée et l'objectif, c'était d'accélérer l'onboarding des collaborateurs, alors que ce soit des nouveaux collaborateurs, CDD, CDI, alternants, stagiaires, peu importe, ou alors des collaborateurs qui changent de poste, de fonction, de mission, ou alors des applications qui ont des évolutions et donc d'accompagner la formation à ces évolutions d'applications directement au sein de l'application. Donc faciliter également l'utilisation des applications métiers en situation, j'y reviens pas, c'est exactement l'idée première. Homogénéiser et développer les processus et les bonnes pratiques pour l'ensemble de la maison, puisque Kanao permet de faire plusieurs choses. Soit ça va être des petites pop-up qui vont apparaître de manière obligatoire ou optionnelle sur les applications à l'ouverture ou sur un onglet particulier. Ça peut être des guidages, un guidage particulier sur un nouveau process. Donc c'est un petit pas à pas. Donc on vous dit cliquez ici, cliquez ceci, complétez avec en lettres et en chiffres, des choses comme ça.
Et également, donc là, chacun ne fait pas avec sa propre pratique. On est amené à suivre exactement le process. Parce que vous imaginez bien qu'avec une fusion, chacun vient avec son historique, avec son savoir-faire et avec ses particularités. Ensuite, diminuer le nombre d'appels reçus par l'assistance utilisateur et les experts métiers ALS. Évidemment, souvent, c'est quand on est, je le disais tout à l'heure, quand on est dans l'application, c'est là qu'on a des problèmes. Quand on est bloqué, on va demander à son collègue, à son manager, on va appeler toutes les personnes qu'on connaît pour essayer de trouver une solution, ou alors le 1212 qui est chez nous notre assistance. Donc là, c'était de limiter les appels quand il y avait vraiment un vrai blocage et pas une non-connaissance ou un oubli des fonctionnalités. Et venir en complément des formations en présentiel parce que bien évidemment, Kanao ne remplace pas les formations. Les formations en présentiel, elles sont là pour aller au fond des choses, pour creuser, pour mettre des exercices, alors que Kanao est là vraiment pour un premier guidage et aussi se rappeler et permettre aussi d'être opérationnel immédiatement. Donc pourquoi on a choisi Nomore ? Pour la qualité technique de la solution. Donc on en est entièrement satisfait. Ça fait maintenant, on a lancé le projet en 2022. La seniorité et la solidité de l'équipe projet, puisqu'on avait besoin d'être accompagné pour mettre en place Kanao au sein de nos applications. On voulait quelque chose d'assez efficace et de ne pas être lâché dans la nature. Évidemment, ce qui a joué, c'est un avantage financier. Alors, nous sommes soumis au Code des marchés publics et donc au respect des process transparents sur tout ce qui est commande. Et pour l'instant, on ne l'expérimente pas encore, mais l'outil permet un reporting complet. Donc concrètement, comment on déploie, excusez-moi, je regarde le timing, comment on déploie le projet. Bon, on a bien sûr fait un kick-off, etc. On a commencé les formations en septembre et dès le mois de novembre, on avait un accompagnement de la part de Nomore pour déployer sur nos applications. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a défini nos applications prioritaires. Le gros du travail en interne, ça va être de réaliser les expressions de besoin. L'expression de besoin, c'est ce qui prend le plus de temps. Normalement, vous pouvez déjà vous baser sur vos modes opératoires, etc. Et ensuite, les auteurs vont implémenter dans l'application. Alors, ça vient en surcouche, donc on n'a aucun sujet de RGPD, puisqu'on ne va pas chercher les données de nos applications. Et donc on a mis ensuite c'est un déploiement projet assez classique avec de la communication, de la formation. Comment c'est organisé au sein d'Action Logement Service ? Donc déjà, c'est un projet qui a été sponsorisé par le directeur général adjoint en charge de la transformation, puisqu'on voulait quelque chose de très transverse pour embarquer l'ensemble de la maison et pas uniquement un service ou alors avoir une vision uniquement DSI. On a mis bien sûr des comités de suivi et alors certaines entreprises sont organisées avec des auteurs qui vont créer les guidages, les pop-up, etc. et qui vont être spécialisés là-dedans, qui vont faire ça toute la journée. Nous, on a choisi une organisation différente qui s'adapte plus à nos besoins. On a des experts qui vont être formés pour faire l'expression de besoin. Donc ça, c'est plutôt les métiers qui vont faire l'expression de besoin. Certains métiers vont avoir une compétence supplémentaire pour être auteurs. D'autres vont être uniquement dans l'expression de besoin. On a formé aussi la DSI puisqu'on a besoin des équipes DSI pour déjà implémenter Kanao initialement et ensuite avoir le réflexe Kanao. Donc je me dépêche. On en est où aujourd'hui ? On voulait développer Kanao sur 5 applications, on en est à 16. On a 4 outils RH, 2 outils de gestion, des compta, communication, alors du visible pour l'utilisateur final et aussi pour nos back-office. Et on a 4 applications en cours. Donc pour résumer, c'est un outil qui va permettre de mettre une surcouche sur des outils existants, nouveaux, maison, pas maison. Le public cible, ce sont les collaborateurs avec de l'expérience, les nouveaux collaborateurs. La typologie de collaborateurs, ça peut être un utilisateur final, tous les collaborateurs, mais ça peut être aussi des référents métiers. Par exemple, ça a permis notamment à la RH d'avoir aussi une interaction et une aide dans leurs outils de back-office.
Ensuite, pour la mise en place, Nomore propose également de la sous-traitance. Pour vous dire, nous, nos auteurs, ce ne sont pas des spécialistes des outils informatiques. Ils appréhendaient un petit peu ce passage à l'acte. Et au final, au bout de la première journée, ils nous ont dit « Ah ben en fait, c'est facile ». Donc voilà, on était plutôt rassurés là-dessus. En revanche, si vous voulez un coup d'accélérateur, nous, on l'a fait, on a fait appel à la sous-traitance parce qu'on voulait déployer Kanao sur... J'en parle parce que c'est très parlant. On a une activité qui s'appelle Visal, enfin un produit qui s'appelle Visal, c'est une garantie locative et qui est très utilisé et très demandé par les étudiants. Donc on a un surcroît d'activité pendant 4 mois qui est géré par des CDD. Les CDD, ils étaient une 60aine et ils doivent gérer 400 000 dossiers en 4 mois. Donc l'onboarding et l'efficacité doit être au plus haut. Donc on a mis Kanao et ça a été beaucoup plus efficace tant pour eux que pour nous. Ensuite, voilà, c'est ce que je disais, on a de bons retours sur l'utilisation. Des gains de mise en place aussi et des appels qui sont réduits au niveau du 12-12 chez nous. Je crois que voilà. Donc ça, c'est pour résumer, un onboarding optimisé, une meilleure autonomie des équipes, une expérience numérique améliorée, plus d'efficacité, un confort aussi pour les collaborateurs. Donc pour les utilisateurs, pour eux, c'est totalement transparent. Nous, on a choisi de communiquer sur le fait qu'il y avait une application, mais ce n'est pas obligatoire. Fluidité des guidages, accès au guidage sans sortir de l'appli, aide en situation. Et pour les auteurs, quelque chose de très simple. Je vous dis, le gros du boulot, c'est ce que vous faites déjà, ce que les métiers font déjà, c'est l'expression de besoin. Merci Camille. Alors, Camille ne vous le dira pas, mais Camille a beaucoup œuvré, évidemment, dans le cadre de ce projet depuis plus de 2021. Les ALS a gagné le trophée de la transformation ESSEC en septembre grâce à ce projet-là, qui, on peut le dire, avait cramé, excusez-moi l'expression triviale, 2 directions générales précédentes, et l'équipe de Camille a réussi cet exploit d'unifier 21 délégations pour les faire converger sur des nouvelles méthodologies et une nouvelle culture. Donc c'est ce qu'a réussi à faire Camille avec son équipe. Nomore, depuis 23 ans, accompagne les organisations privées publiques dans l'accélération de l'adoption digitale. Nous sommes intervenus sur plus de 350 applications différentes. Chaque mois, on intervient sur de nouvelles applications, que ce soit des applications du marché ou des développements spécifiques en interne. Vous voyez ici quelques-uns de nos clients, souvent grands comptes, de plus en plus des organisations de taille intermédiaire, et puis des éditeurs, ici présents ou pas, intègrent notre solution, notamment Kanao, en standard leur application pour faciliter l'usage des applications. Alors, voilà ce que nous remontent nos clients, ce que va certainement mesurer à un moment donné Action Logement. Nos clients mesurent les bénéfices de ce type de solution. Nous sommes sur un marché que le Gartner, pour ceux qui le connaissent, le Gartner a nommé le marché de la DAP, Digital Adoption Platform, en 2019. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Les clients constatent des gains en termes de réduction de coûts de formation de plus de 50%, des gains en matière d'accélération de l'engagement et l'adoption utilisateur de plus de 60%, une réduction des erreurs de saisie de plus de 30% dans les bases de données et une réduction des appels et des sollicitations à la hotline de plus de 50% en moyenne. Chez Airbus, qui a déployé Kanao sur Workday en l'espace de 4 ans, alors que la population chez Airbus est passée de 130 000 à 180 000 collaborateurs, soit plus 50 000 collaborateurs. Le nombre de tickets est passé de 12 000 à 3 500, soit 70% de décroissance du nombre de tickets. Évidemment, nous travaillons sur l'intégration de l'IA dans nos solutions. Nous avons différentes approches. Je vais juste en illustrer une ici, au travers d'un exemple. Je vous disais tout à l'heure, nous écoutons les clients grâce à notre solution, les utilisateurs, ce qui est majeur évidemment dans l'usage et l'adoption des applications. Les utilisateurs peuvent remonter leurs commentaires directement dans le flux de travail. Quand on a une grosse population, surtout en multilingue, ça devient compliqué à analyser. Donc il est très facile, grâce à Kanao, de confier en fait ces feedbacks, ces recueils d'avis utilisateurs à une IA qui, comme vous allez le voir ici, un utilisateur met une notation. On peut noter en étoile, en smiley ou en Net Promoter Score. On peut mettre un commentaire et l'ensemble de ces informations remonte à l'application. Merci pour votre feedback ici. Et derrière, par un simple clic, l'administrateur de Kanao va pouvoir dire fais-moi un résumé.
ce qu'il est en train de faire, des différents commentaires des utilisateurs pour que je puisse savoir quels sont les axes prioritaires sur lesquels je dois me focaliser pour continuer à améliorer l'adoption digitale de mes utilisateurs pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est presque terminé. Je surveille, il y a un petit bouton rouge qui va me péter la gueule. Si vous n'avez pas de questions ici, ce que je peux comprendre, nous sommes juste là, à l'angle, au T72, pour répondre à toutes vos questions et aller plus loin dans ce que l'on vient de vous partager. Merci à vous, bonne continuation.